à tous, c'est Ben de la Team AFE et aujourd'hui, présentation du deck Edlich Trap. Edlich Trap, le deck que j'ai choisi pour ce format parce que c'est juste incroyable. Le deck il est très oppressif, il est puissant. Et je sais pas si vous avez vu dans la miniature ou dans le titre, mais c'est une decklist un peu particulière, donc vous allez voir ça tout de suite. Il faut savoir que je me suis posé beaucoup de questions à savoir comment le jouer, et je vais expliquer mes choix aujourd'hui. Donc là, on va commencer avec deux lords. Donc 2, j'ai voulu jouer à 3, mais déjà je suis à 41 et je pense que je vais tester à 3. Je vais vraiment tester, ça surprend les gens. Et dans cette decklist là, le fait de l'avoir dans la main, c'est pas une brique. On va dire que dans 70% à 80% du temps, c'est pas une brique. Donc c'est vraiment bien de l'avoir. Et c'est lui qui vous fait gagner. Les autres trappes, elles stun les adversaires, mais lui, il vous fait gagner. Donc A2. Faut savoir que c'est le seul monstre que j'ai dans le deck. Ensuite, on va passer aux magies d'archétype. Donc je vais commencer avec pierre noire, pierre blanche. Alors pourquoi je joue ces deux cartes là? J'ai beaucoup observé l'OCG et en fait il y a des lignes de play, je vais pas dire combo parce que sinon on va me troller dans les commentaires, mais il y a des lignes de play avec pierre blanche qui sont incroyables et pierre noire en fait c'est juste un M1H, donc si jamais le mec il a, bah, après votre sanguine elle est live. Et dans le pire des cas, c'est quand même une carte sur un élixir qui va vous tuer des cartes land, donc c'est très très fort. Ces deux cartes là dans cette liste là, elles sont incroyables, il faut les jouer. Donc hop, ensuite 3 Headland. Donc Headland, on paye 800, on récupère Headlich ou on récupère une land, une Golden Land. Et une carte incroyable. Donc je sais que les trois quarts des gens vont dire ouais non mais c'est pas cool. Jouer Headland au niveau de tes backrows ça clog, tu préférerais mettre une carte piège supplémentaire et tout. Et c'est vrai que dans les decklists TCG, c'est le cas. Mais dans l'OCG, les mecs ils jouent ça à 2, s'ils pouvaient ils joueraient à 3 et ils jouent pas le package Ecclesia, ils jouent pas Nadir, ils jouent pas Border, ils jouent pas... Et pourtant on a les mêmes cartes, et c'est pas pour rien, du coup j'ai voulu tester, et elle est incroyable. Cette carte là elle permet de gérer DPE, c'est pour ça qu'elle est là aussi. Donc elle vous turbo le Lord, elle vous permet de gérer DPE, et elle vous permet aussi de vous protéger de Heavenly, Storm, ou une autre saloperie que le mec pourrait vous poser dessus, et je vous montrerai la ligne de play tout à l'heure. Mais incroyable. Comment elle te gère DPE? Tu verras. Ok. Hop, après, on part sur 3 sanguines, donc classique. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer le ratio. Hein. Sanguine, 3 conquistadors et 2 Aquero. Donc jusque-là c'est classique. Jusque-là c'est classique. Et ce qui permet de vous sauver littéralement les fesses, c'est Vive la Terre d'Or. Les gens au CG, il y en a certains qui le jouent à 2, et je comprenais pas pourquoi ils jouaient cette carte-là en combinaison de pierre blanche ou pierre noire. Et en fait, ça arrivait contre Marsouin. Il y a une ligne de play en fait qui permet de tuto et de poser directement ça, et du coup, peu importe ce que le mec il va vous poser dans la tête, vous pourrez lui dire non. En sachant que le 3 quarts des gens, à part s'ils jouent un build de go second, le 3 quarts des gens ont un tiers de leur side juste pour les PTNP. Ça veut dire 5 cartes, et sur 6 cartes draw, c'est 50% de chance d'en voir une. Donc ça veut dire que dans 50% de chance, 50% du temps, le mec il verra rien, et sur les 50% où il en verra une, il y a 20% du temps où il en verra 2. Donc c'est très très faible, ce qui veut dire que 3 quarts du temps, en fait, vous allez pouvoir turbo ça, et gagner la game. Donc très très fort. Je vous invite à tester, c'est une autre manière en fait. Ce combine de pièges ça fonctionne bien, mais le problème de combine de pièges avec Sanctum, un peu le package Gab Souci, c'est que le mec il te storm ou il te Heavenly. Si tu Heavenly, tu peux faire lancer et c'est cool, c'est la meilleure des situations. Mais si le mec il te storm, tu fais sight, mais si jamais t'as pas de carte sur un Elixir ou land ou quoi que ce soit, tu peux pas turbo ton engine et le mec il te fume après, t'as juste gagné un tour. Donc c'est pas vraiment... Moi je préfère ça et c'est incroyable. Ensuite, on va partir sur le cœur du deck et pourquoi je joue ce deck là, les floodgates. Donc Gozen, ça fume tout ce qui bouge dans le format. Zortsul il joue pas, PK c'est difficile. Pigeon, il peut pas, et tout ce qu'il peut faire c'est partir sur son engine Lyrillus, qui peut pas partir sur les plays. Enfin, il a des outs, il peut partir sur des plays avec par exemple Dragon Lord et vous la dégager, mais dans tous les cas ça va le déranger fortement. Donc Gozen, 3 Zerkenbi. Donc Zerkenbi, il y a plein de gars de la team qui m'ont dit pourquoi tu joues ça dans les leash, ça va t'emmerder plus qu'autre chose.
et je les ai montés en l'air avec la carte. Donc c'est juste incroyable. Parce qu'en général, j'essaie de me démerder pour déclarer Zerkenby quand j'ai l'ordre déjà sur le terrain, et l'ordre il a 2005, et le mec il est bloqué, parce que 3 quarts des archétypes puissants, c'est des mono-archétypes, PK, Zortsul ou Irrélustre Brigade. Du coup, c'est très très compliqué avec un monstre à 2005. Et la plupart du temps, l'adversaire se retrouve dans une situation bizarre où il se dit bah si je gère la Zerkenby, je sais pas ce qu'il va me lâcher derrière comme saloperie parce que j'ai le temps de récupérer des ressources. Et s'il me gère le Lord, je peux toujours dégager la Zerkenby ou la Floodgate qui m'emmerde pour le respect 3005 et il n'est pas destructible par effet de carte. Donc c'est juste. Là, il transpire fort parce qu'il sait pas quoi faire, donc c'est incroyable. Zerkenby. Ensuite, 2 rivaleries, je pense que c'est celle qui a le moins d'impact dans le format, mais elle va quand même empêcher les gens. En fait, elle va surprendre. Par exemple, si le mec il voit 5 MP posés et qu'il veut partir sur un play de Zeus, bah, tu peux le laisser entrer en battle et à la début de main phase 2, tu déclares rivalerie et il n'a pas accès à Zeus et du coup il aurait pu faire d'autres plays pour te faire sauter les MP ou l'empêcher directement. Par exemple, sur Zordsoul, bah, il n'a pas d'interruption. Et il va pouvoir faire ses plays weird, mais il n'aura pas accès à Baroness ni Dragite. Il pourra peut-être faire Baxiat la dégager, mais du coup il va utiliser son Baxiat pour dégager une carte. Donc c'est pas trop mal. Voilà. En général, c'est celle que je side le plus souvent. Et après, les God Cards. Order Skill Drain. Bon, ça, tu déclares ça, t'as gagné. Petit shout-out à Angelo, frérot. Le Skill Drain. Regardez sa vidéo, vous comprendrez pourquoi il dit Skill Drain. Et Order, Order, tout le monde connaît, hein, c'est fumé, tout le monde veut que ça soit ban. Donc c'est gratuit dans le deck. Ensuite, on a les traps qui vont permettre de... Moi, j'appelle ça les traps support un peu. Torrent. Bon, Torrent, voilà, c'est du 1 pour 1 milliard, donc il faut la jouer, c'est trop fort. Surtout si vous faites votre play avec Lord qui est remonté, qui a 3005, pour raser le board et Lord il reste sur le terrain, c'est juste débile. Donc voilà, et en go second aussi c'est pareil, ça rase des boards. En sachant que les floodgates aussi elles rasent des boards, c'est pour ça que c'est aussi fort en go first qu'en go second. Ice Dragon, 3 Ice Dragon, incroyable dans le format. A la base je jouais Sentence, et le problème de Sentence c'est que ça target et ça détruit, et il y a beaucoup de cartes dans le format qui ou sont protégées de la destruction, ou on peut pas les cibler. Et du coup, ça devient vite bizarre, il y a des targets que tu veux envoyer, et des fois c'est compliqué. Enfin, je dis pas que la carte est mauvaise, je dis juste que Ice Dragon, elle me semble plus appropriée. Par exemple, rien contre le match-up l'Irrélustre Brigade, bah, tu targetes le cimetière et pas le terrain, et du coup tu peux dégager les cartes qui t'emmerdent, même s'il n'y en a pas des masses. Petit truc aussi, si le mec il a Utopic Draco Futur et qu'il détache, si vraiment il est pas très bon, et qu'il détache le F0, bah, vous pouvez faire Ice Dragon et bannir les deux avec. Donc voilà. Mais bon, il faut vraiment que le mec soit pas très bon. Et après, les dernières trappes. Support, jugement. Je mets du jugement en main parce que j'ai peur des go second. Je vous dis clairement, je préfère avoir jugement que strike. Active Fusion de la destinée, non. Active Storm ou Evenly main deck, non. Donc voilà, c'est juste... après, tu payes la moitié de tes PV, mais payer la moitié de ses PV pour pas mourir, c'est pas trop mal. Il y a juste... quand tu arrives au time, c'est compliqué parce que le deck va au time. Donc en général, c'est là où ça devient un peu compliqué, mais une très très bonne carte. La meilleure trappe de mon deck, Call By. Voilà, donc active DPE, fait effet, ok, Call By, au revoir, bisous. S'il y a un truc dans le cimetière qui vous emmerde, bah, Call By. Si le mec il vous déclare Nash ou un truc comme ça, Call By. Donc c'est vraiment bon. C'est pour ça que je suis à 41 en fait, cette carte là, je voulais absolument la jouer. Et en général, ça surprend parce que le mec il s'attend que à des trappes et tu peux quand même la set et t'en servir, donc c'est fort. Et c'est toujours utile. Voilà, fort. Et ce qui fait que tu vas gagner pot de prospect. Donc à deux, de Yu-Gi-Oh! Voilà, à 2 parce que je joue 3 extra aussi que je vous montrais tout à l'heure. Et en gros, elle, oubliez tout ce qui est marqué sur le texte. Le texte est marqué, va voir ton side. Et en gros, quand tu vas voir ton side, dans Yu-Gi-Oh! 3 quarts du temps, t'as gagné. Donc voilà, tu l'actives, tu résous, fin de duel, merci beaucoup, au revoir. Donc ultra fumée, c'est pas pour rien qu'elle fait 100 balles. Mais souvent, c'est des cartes que je vais side en go second parce que en général ça passera pas. Le mec il va negate s'il a Baroness, s'il a Dragite, s'il a une negate de MP avec Apex ou un truc comme ça. C'est un truc à decide. Pareil pour Extravagance du coup. Hein. C'est des cartes à decide, mais Extravagance je pense qu'elle est meilleure que Prospect parce qu'elle va te laisser voir plus de cartes. Post-side, Prospect elle est meilleure, mais on va dire que 3 quarts du temps, Extra elle est énorme parce que l'extra deck tu t'en fous et tu fais du +1 et en général déjà une carte est super oppressive, je sais pas si vous avez vu mais je joue 10 floodgate donc il suffit que j'en touche une seule et c'est terminé, c'est compliqué pour l'adversaire.
Donc voilà, surtout que la game 1, elle est gratuite avec ce deck. Donc ensuite, l'extra deck, je sais pas si je vais vous montrer en entier parce que pas que je l'ai pas terminé, mais en fait ça dépend un peu plus de chacun. Il y a une carte que je vais vous montrer en particulier, c'est Lina. Lina, elle est incroyable parce que même sous Gozen, tu peux récupérer le Chichia de l'adversaire et faire des OTK avec. Je pense que je vais récupérer le Dragon Solar Flame aussi, le Link 2 avec 2 monstres minimum avec 2005 d'attaque. Et le machin il a 2000 et du coup tu peux faire des OTK avec ça et Lord, c'est cool. Donc à jouer les gars, vous pouvez sans aucun problème. Arénélien, donc je pense que tu joues ça en x1, x2 ou avec Imduk, ça dépend un peu des goûts des gens, mais c'est cool pour Link, les Terres d'Or et Turbo, les engines. Phoenix, comme ça tu peux pop 1 si jamais le mec il te sort un truc un peu chiant. Mais contre 3 c'est très rare, en général c'est lui ce qu'il va vouloir faire. Mais voilà. Pléiades, donc x2, Pléiades. Avec 2 langues tu détaches 1 et tu remontes 1 en effet rapide, c'est fort, super fort. Et c'est light, donc ce Gozen ça passe. Il a 2005 aussi, donc c'est un gros cochon, donc c'est cool. J'en ai mis 2 parce que c'est une très très bonne carte. Gustave Max, je veux la jouer à 2 fois. Ça au time c'est GG, merci beaucoup, au revoir. Avec le gros train, donc le gros train, lui il dit je roule surtout et game. 6000 d'attaque s'il détache 1, t'as burn juste avant le Gustave Max et du coup tu peux taper et faire OTK avec ça, c'est gratuit. Infini. Infini parce qu'il a 4000 d'attaque et il permet de passer au-dessus des trucs ou de se cracher contre une Mister ou un truc comme ça, ou des cartes qui sont difficiles à out, style Dragon. Donc voilà, là juste pour ça. Après un effet sympa qui permet de gagner des PV, mais je l'ai rarement utilisé. Et après les techs un peu... Normalement je joue une NTS, un Pégase devant, un Oméga, au cas où s'il y a des Maximus qui traînent. Donc comme je vous ai dit, je joue pas Sentence, donc je m'en fous un peu, mais si jamais ça traîne par là. Vous pouvez aussi rajouter le Link Paléozoïque, et du coup vous pouvez faire NTS Link Paléozoïque, le mec il va vous pop 1 et vous pouvez bannir après derrière pour protéger, donc c'est un peu marrant. Je suis pas spécialement fan du play Merry Christmas avec NTS et Nova, et Nova c'est Mekaba, parce qu'il faut défausser 1, et après ça peut toujours être utile, hein, vous défausser 1, mais en général c'est pas vraiment utilisé. Et après c'est des cartes que j'ai mis là, histoire de combler un peu l'extra deck. Le side, donc le side, vous jouez de Lich, donc obligatoire. Hein. 3 rats, faire mode. L'illustré brigade, bah norme. Merci beaucoup, au revoir. Il a plus rien. Si Zordsoul il extend un peu trop et qui fait Chixiao, Baroness, Dragite, ben, merci beaucoup, au revoir. C'est drôle, c'est très drôle. Donc ça c'est ultra fumé contre les combos decks qui veulent extend super fort. Ils se prennent ça, ils savent pas où ils habitent. Dans la même optique, Golem de lave x3. Un golem de lave incroyable, mais contre les Illustré Brigade ou contre Flunder ou un truc comme ça, qui a barre statut de vent, c'est compliqué. Donc on a d'autres outs, mais voilà, pareil, Zordsoul, hop, tu mets ça, merci, au revoir. Ça m'est arrivé de poser ça et après poser Rivalry Gozen et le mec il sait plus où il habite parce qu'il est bloqué en feu démon, il a ça et il perd 1000 tous les tours, enfin c'est très drôle. Donc voilà, c'est cool. Les cartes de Go second, j'ai Heavenly, parce que je prends un CA, mais c'est pas forcément super chiant, et contre les back row deck en général, ce qui permet de tout raser. C'est la carte la plus chiante à gérer en général contre nous. Et en combinaison de rat ou golem, c'est gratuit quoi. Tu rases le board, t'es assuré de raser le board. Ça. Et après en go first, parfum. En général, je vais enlever les floodgates qui sont le moins utiles dans le match-up et je rentre parfum, et parfum plus une floodgate plus la ligne de play que je vais vous montrer. C'est très compliqué. Il suffit d'avoir parfum skill drain et c'est la game avec la ligne de play. Donc voilà, là si je vous ai montré une partie du side, j'en garde un peu pour moi parce que je suis pas encore certain, je vais pas vous proposer des choses alors que je sais pas trop. Mais j'ai testé prison aussi, mais prison le problème c'est que je l'ai trouvé bon que go first. Donc go second en général il se fait negate, mais la carte elle est incroyable, à vous de tester, à vous de voir.
Maintenant, j'aimerais vous montrer une ligne de play qui, à mon sens, est incroyable. Je vais prendre pour l'exemple, je sais pas, je vais dire ça. Donc, je vais vous présenter voilà, une ligne de play avec land et une carte sur l'élixir. Donc, je prends sanguine pour le coup. Et le but, en fait, c'est de faire activer land, faire effet land, récupérer le lord, en sachant que vous avez une main avec 3 pièges, hein. J'ai pris le jugement, mais voilà, c'est pour l'exemple. Vous faites effet lord, vous envoyez les deux au cimetière pour envoyer la land, vous faites effet land, vous envoyez une terre d'or, n'importe laquelle, en général moi j'envoie conquistador, mais peu importe. Et ensuite vous posez vos 3 pièges, vous déclarez une phase, vous faites conquis sanguine, la sanguine va poser vive la terre d'or, et la conquis va poser la pierre blanche. Et c'est important que ça soit pierre blanche, c'est super important que ça soit pierre blanche. Donc vous retournez, je vous rappelle qu'il y a ça dans le cimetière, donc lord et land. Stand-by, est-ce que l'adversaire a quelque chose? Oui, non, non. Pierre blanche. Spell lord depuis le cimetière. Il peut pas H ça parce que ça se paie ou depuis le cimetière ou depuis la main. Et c'est pour ça que pierre blanche elle est forte. Donc le lord il est là. Et du coup, vous avez votre negate. Donc même si le mec il vous met Heavenly, il vous met Storm, il vous met ce qu'il veut, dans tous les cas vous allez lui dire non. Et derrière vous avez votre pierre blanche qui va pouvoir turbo les lands. Plus vos 3 trappes. Donc potentiellement ça peut être une Floodgate, Ice Dragon, Torrent, n'importe quoi. Enfin, du coup c'est extrêmement puissant. Donc ça c'est une ligne de play que j'ai vue en match OCG et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de jouer ça comme ça. Et je préfère jouer des Floodgate parce que les Floodgate elles restent sur le terrain. Les cartes elles sont très très puissantes, Ice Dragon, Torrent, Sentence, tout ça c'est fort. Mais ça reste pas sur le terrain, ça fait du 2 pour 1 même voire plus. Mais ça reste pas sur le terrain. Alors que là la Floodgate elle reste là. Elle rase le board comme les autres et en plus ça c'est super oppressif pour l'adversaire qui doit devoir la gérer. Et il est limite au time, donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu jouer une liste comme ça, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la tester avant de dire ce que vous en pensez, parce qu'elle est, pour moi elle est incroyable. Et une dernière chose, c'est pour ça que je joue pas les borders et les ecclésia ou ce genre de choses, parce que dans ce deck là, ce qui est incroyable, c'est que tous les free spots de l'adversaire sont morts. Le mec en général il va regarder sa main, il va se dire super j'ai des free spots mais ça va rien, j'ai Droplet, j'ai Darkcrawler, j'ai TTT, j'ai Imperm, j'ai Veiler, Gamma, c'est inutile, ça sert à rien contre ce deck là. Et c'est toute la beauté de ce deck là, et du coup pourquoi jouer des cartes qui vont rendre les free spots de l'adversaire live, comme Ecclesia, comme Border, enfin tu peux faire norme Border, tu prends une Imperm, un Calice ou n'importe quoi et ça servait à rien. Donc voilà, c'est pour ça que ça me plaisait pas de jouer ce genre de cartes. Pareil pour DPE, je suis pas trop fan de le Salad Tomatonio. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour la deck profile. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées et ça vous aura donné envie de jouer en mode OCG style. Voilà, c'était pour moi. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un pouce bleu la totale. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!